Bienvenue chez rayonrando.com. Je vais vous présenter la tente de randonnée Freelite 2 de MSR. Les caractéristiques de cette tente, c'est de la légèreté, mais également une bonne robustesse. Donc on est sur une tente d'1,3 kg. Vous voyez qu'elle est, une fois pliée, elle est compacte, facile à transporter. Et c'est une tente haut de gamme qui utilise des matériaux et une construction costaud. En particulier un arceau que je vous montrerai tout à l'heure, qui est une nouvelle matière, un arceau cyclone utilisé par MSR sur ses tentes les plus haut de gamme, qui a la particularité d'être souple mais de ne pas casser. Donc ça va résister au vent tout en retrouvant sa forme initiale. Donc ça c'est un premier élément de robustesse, et le deuxième élément c'est qu'on est sur de la toile donc légère, puisque la tente est ultra légère, mais qui va quand même avoir une bonne résistance à l'humidité. C'est une toile qui s'appelle Extreme Shield, donc il y a un enduit supplémentaire qui va protéger aussi bien la toile extérieure que le tapis sol de la pluie et des remontées humides. Donc on est sur une tente été, mais avec un bon niveau de protection. Donc c'est les deux éléments intéressants, légèreté et robustesse. Et puis on va voir qu'il y a une habitabilité qui est tout à fait correcte pour une tente ultra légère. Donc on va jeter un coup d'œil à l'intérieur. Alors fixation minimale avec 6 sardines, et après on peut en rajouter plus si on veut au banné notamment, ou ajouter encore plus de sécurité. Deux entrées, donc intéressant, deux entrées, deux absides. Chacun peut rentrer de son côté et mettre son sac de son côté. Donc ça c'est un petit côté pratique qui est sympa sur une tente ultra légère comme ça. Donc le zip peut également s'ouvrir un peu par le haut si on veut créer une ventilation supplémentaire dans la tente. Et voilà donc la première entrée avec la petite abside. Donc une abside où on peut mettre sac à dos et chaussures, on va voir ça de plus près tout à l'heure. Et puis donc le volume intérieur qui est assez correct, puisqu'on a, en plus de l'armature de base, on a le petit arceau du milieu qui va créer un volume supplémentaire. On va faire un petit tour à l'intérieur pour voir ça de plus près. Alors petite visite de l'intérieur, donc on voit l'abside. Donc là j'y ai mis un premier sac à dos, je pourrais encore y mettre mes chaussures. Donc vous remarquerez que la toile intérieure c'est une toile moustiquaire, sauf la partie basse qui elle est une toile qui va protéger du vent. Donc on a quand même une relative protection au vent, mais l'air va quand même circuler. Je pense que c'est utile pour limiter la condensation vu l'architecture de la tente. Pour se rendre compte, j'ai également mis deux matelas à taille régulière que j'ai collés au bord maximum de la tente. Vous vous rendez compte, il y a quand même un espace au sol qui est, vous voyez, il reste de la place là. Il y a un espace au sol qui est correct pour deux en largeur. En profondeur, il y a juste de quoi s'allonger, quoi. Une petite poche de rangement à l'extrémité, des petits systèmes de suspension si on veut accrocher des fils, des lampes, etc. Et puis là, vous voyez la deuxième abside dans laquelle j'ai mis un gros litrage. Donc on arrive à caser un gros sac à dos et les chaussures sous les absides. Elles ne sont pas énormes, mais c'est quand même suffisant pour que deux personnes puissent stocker leurs affaires d'un côté et de l'autre. Pour terminer, j'ai enlevé la toile extérieure pour vous montrer à la fois l'armature, donc les arceaux, une pièce centrale ici pour l'arceau en Y qui va solidariser le tout. Comme je vous disais, les arceaux ils plient mais ils ne cassent pas. La toile intérieure, protectrice en bas, et par contre entièrement enfilée au-dessus et au niveau des portes. Et puis donc le système de fixation simple avec des crochets. Et sur le dessus également une pièce centrale avec un arceau central qui va permettre de tendre la toile intérieure pour qu'on ait un peu de volume. Donc le volume intérieur, on tient bien assis au milieu, pas aux extrémités évidemment.
En conclusion, avec la Freelite, vous avez une tente qui est très légère, mais avec un niveau de robustesse qui est quand même assez intéressant pour une tente légère. Et puis également une habitabilité tout à fait correcte pour deux, tant au niveau du volume intérieur que des accès et des absides. Vous la retrouvez sur rayonrando.com.